Des galeries souterraines. Entre la bande de Gaza et Israël, des tunnels sont creusés pour des attaques terroristes. Ils font passer des armes. Et soudain, les personnes sortent de nulle part et tout explose. Premièrement, des visions cachées. Dans l'Église, des visions cachées souterraines peuvent se préparer à notre insu. Des parcours parallèles se développent. Cela se passe en secret, c'est non visible. Et quand cela vient à jour, cela fait mal et cela fait des dégâts. Dans une équipe, s'il y a plusieurs visions, cela devient dévastateur pour l'Église. Beaucoup de divisions naissent de la multiplication des visions. Le leader porte une vision. Il connaît les contours de celle-ci. Cette vision le porte, l'anime. Ses leaders, ses disciples sont attachés à cette vision, sont animés par celle-ci. Ils savent l'expliquer et la développer. Il y a toujours dans l'Église ceux et celles qui font leur marche ou leur course personnelle, qui travaillent pour eux-mêmes. Ils marchent en parallèle de la vision et cela engendre différents problèmes. Tous ne restent pas avec nous. Certains rejoignent d'autres œuvres. D'autres nous quittent de façon douloureuse. D'autres nous quittent et font des dégâts. Ce qui est important en tant que leader, c'est de rester fidèle à la vision que Dieu a implantée dans nos cœurs et à la vision qu'il a déposée en nous. Secondement, séisme sous-marin, entendant les silences. Lors du tsunami, personne n'a vu cette vague arriver. Celle-ci était due à un tremblement de terre sous-marin. Les animaux, qui sont plus sensibles aux vibrations que nous, ont fui dans les terres. Les bancs de poissons se sont éloignés des côtes. Un grand silence a eu lieu. Une vague géante est arrivée et a tout cassé sur son passage. Le silence peut préparer de grandes explosions et vouloir dire beaucoup de choses. Parfois, un tremblement de terre a eu lieu dans le secret du cœur. Et s'il n'est pas partagé aux personnes concernées, cela devient une vague qui commence à monter. Et plus cette vague monte dans le cœur de la personne, plus elle entraîne de la boue, des bois, des fers, et lorsqu'elle va jaillir du cœur par les paroles, cela va faire beaucoup de tort. Troisièmement, les bavardages. Les bavardages nous emprisonnent et nous empoisonnent. Nous sommes tous en lutte avec cela, nous sommes en marche. Nous devons rester sur le principe biblique de parler aux personnes concernées. Les attitudes de ragot nous font du tort. Nous sommes responsables de ce que nous disons, mais responsables aussi de ce que nous écoutons. Nos leaders doivent être clairs dans leurs paroles et clairs aussi dans ce qu'ils acceptent d'entendre. Ils sont appelés à avoir une loyauté à l'égard du corps. Nous apprenons à nos leaders à avoir du courage, à oser confronter et affronter les autres avec amour quand c'est nécessaire. Nous les encourageons à porter des pantalons. Quatrièmement, amertume et rancœur. Hébreux 12. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Si l'aigreur s'enracine, cela développe l'amertume et cela empoisonne l'ensemble. Si vous êtes offensé, cela crée un problème pour vous. Il y a une différence entre être offensé et vivre offensé. Ne développez jamais un esprit blessé et ne laissez personne régner sur votre esprit à cause de l'offense qu'il vous a faite. Même si cela peut prendre parfois un peu de temps. Ne développez jamais un esprit blessé et ne laissez personne régner sur votre esprit à cause de l'offense qu'il vous a faite. Cela peut prendre un peu de temps parfois. Aucun leader ne peut rester offensé. Il n'y a pas de zone neutre. Soit j'avance, progresse, soit je régresse. Certains leaders se sont éteints à cause des offenses. Question à développer au sein de vos équipes. Vous pouvez les compléter. Est-ce que je connais la vision de mon Église? Est-ce que je la comprends, la soutiens et sais la transmettre? En cas de désaccord ou de déception, est-ce que je l'exprime avec amour à la personne concernée ou j'en parle aux autres? En cas de critique sur mes leaders, quelle est mon attitude?